Bonjour, bonjour les papillons, comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne nuit, que vous passez une bonne semaine. Je viens m'excuser pour le manque de vidéos d'hier. J'étais HS, euh, d'une fatigue incroyable, aucune motivation. Et voilà. Donc, quand c'est comme ça, je force pas, ça sert à rien, parce que de toute façon, faire une guidance dans des conditions comme ça, ça n'aurait pas donné. Ça aurait été improductif. Voilà. Pour essayer de parler au positif. Voilà. On n'aurait pas. J'aurais pas été. Bref, vous avez compris. Alors, aujourd'hui, nous sommes, je range, hein, comme d'habitude, vous voyez, je range parce qu'en fait, les belles énergies, je les laisse diffuser. C'est comme ça. Je vais vous parler des cartes de la dernière fois parce que c'est incroyable. C'est carrément incroyable. Ça, c'est le téléphone sur lequel vous pouvez me joindre pour vos consultations si vous désirez une guidance personnalisée ou une consultation, un coaching pour vous aider à avancer, à débloquer des petits cadenas qui vous empêchent d'être serein. Eh bien, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai le numéro en dessous de la vidéo, comme d'habitude. D'accord ? Quoi d'autre? Oracle des anges. Bon, je vais le garder parce que je vais en tirer une carte tout à l'heure. J'ai envie. Qu'est-ce que j'avais encore à ranger? L'oracle des tambours. Et oui, et oui, et oui. Bon, c'était très agréable. Hein, avant-hier, j'ai été me promener en fin de journée. J'étais me promener derrière chez moi. Il y a un petit coin de campagne. Et j'étais me faire une grande marche. Grande marche. Enfin, grande marche. Non, il ne faut pas que j'exagère non plus. Mais bon, par rapport à ce que je peux faire, c'est pas mal. Et ça m'avait vraiment fait du bien. Allez, on va commencer aujourd'hui. On est le mercredi 19, n'est-ce pas? Merci pour les commentaires. Je remercie toutes les personnes qui commentent. Ça fait plaisir. Hein. C'est toujours agréable d'avoir des commentaires. Il n'y a pas de commentaires négatifs. Il n'y a que des commentaires qui font grandir. D'accord? J'ai vu que la croix de 5 Brigitte avait plu. Hein, voilà, regardez comme elle est belle. Elle n'a pas bougé. Hein. Bon, elle commence à sécher parce que vous voyez, elle commence à prendre du jus. Donc elle commence à sécher. Mais elle est belle. Hein. Elle n'a pas bougé. Je suis trop contente. Allez, on y va. Aujourd'hui, alors, on va regarder avec l'Odyssée des 5 saisons de l'énergie. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va nous dire pour cette journée du 19 février 2025? Alors, 19 février 2025. La loi suprême de la Terre est la loi du grand esprit, pas la loi de l'homme. La loi suprême de la Terre est la loi du grand esprit, pas la loi de l'homme. C'est pas l'homme qui dirige la Terre. C'est bien au-delà de nous. Hein. On est tout petit comme ça, nous, hein, sur la Terre. D'accord? Là, on nous parle de la posture du cobra en... Oh, attendez, faut que je me... Non, 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 non. Incroyable. J'ai des chats qui sont incroyables. Ils arrivent à ouvrir la porte. Allez, on y retourne. La position du cobra. Le ventre plat, les jambes serrées, le front au sol, les paumes de main à plat.
Au sol de chaque côté de la poitrine, inspirez et levez la tête et les épaules lentement, progressivement. Le nombril reste bien en contact avec le sol, les bras sont légèrement pliés, les épaules basses vers le sol. Ouvrez bien la poitrine, restez immobile et respirez tranquillement pendant 6 à 12 respirations en vous concentrant sur la gorge. Cette posture aligne la colonne vertébrale, tonifie et irrigue les reins. On nous parle... D'accord. Le pissenlit. Le pissenlit nettoie le foie, particulièrement efficace pour le foie, c'est le cas. Le charbon-marie aussi, l'artichaut, du desmodium, de la gentiane jaune et du boldo, radis noir, bien sûr. Il s'agit de mettre les plantes dans de l'eau chaude pendant une nuit et de les prendre tout au long de la journée suivante. Ah bon? D'accord. On nous dit aussi que pour résister aux maux de l'hiver, un petit antigrippe, 500 à 1000 mg de vitamine C par jour le matin, 1000 à 2000 unités par jour de vitamine D3 le matin et 2 gélules au dîner de Nigel. Bon. Bon. Tout cela vous aidera à surmonter les petits maux de l'hiver. Voilà ce que nous dit aujourd'hui l'Odyssée des 5 saisons de l'énergie. Je ne le ferai pas tous les matins parce que voilà. Allez, on y va avec l'oracle des tambours. Quel est le message que vous avez à nous délivrer, s'il vous plaît? Je vous parlerai des cartes après, que j'y pense. Quel est le message que vous avez à nous délivrer pour ce mercredi 19 février 2025? Aujourd'hui, c'est la journée du... C'est la journée de communication. Hein. On est mercredi, Mercure. Et Mercure, c'est la planète de la communication. Allez, pour ce et 9 et 1, 10, ça nous fait 1, donc c'est le démarrage. Il y a peut-être une communication qui va commencer aujourd'hui, ou une communication qui va vous apporter un commencement, un début dans quelque chose, hein, qui va démarrer quelque chose. Allez, merci de me donner les énergies pour ce mercredi, s'il vous plaît. Pour ce mercredi 19 février 2025. Merci. Alors... on nous parle de la plume d'aigle. La plume d'aigle. La carte 21. Je ne sais pas pourquoi ça me parle le 21. La carte médecine. C'est une carte médecine. Soin du cœur, vision, sagesse, paix, bravoure, bonne nouvelle, énergie positive. Ben, c'est plutôt sympa ça pour aujourd'hui. Le message du tambour, la plume d'aigle t'offre un message suprême. C'est normal, on est mercredi, je vous ai dit communication. Donc vous allez recevoir un message. Elle t'apporte l'amour inconditionnel du grand esprit. Elle t'annonce de bonnes nouvelles. Prends de la hauteur, observe ton territoire. La confiance et la paix te soutiennent. Bon. Le regard perçant de l'aigle s'est tourné dans ta direction. De ses amples battements d'ailes, il t'offre une part précieuse de son plumage. L'aigle est royal, brun, doré. Ce rapace sédentaire est le plus puissant des oiseaux. De tous, c'est lui qui vole le plus haut. Dessinant de larges cercles dans les hauteurs du ciel, il surveille les plaines. Grand prédateur, il se déplace comme un planeur. Rares sont les fois où tu peux l'entendre crier, car sous ses airs de gardien de l'univers, l'aigle se plaît à rester discret.
lien bienveillant entre la terre et le ciel, sa plume est messagère. Jusqu'au Créateur, elle dirige tes pensées, tes songes, tes prières. Lorsque sur toi tu portes la plume d'aigle qui t'a été offerte, tu te sens paisible, positif, puissante. Ou puissant. Grâce à elle, de belles énergies te pénètrent et traversent ta structure cellulaire. La plume d'aigle diffuse une brume de lumière sur tout ton être. Le quotidien, quand elle te baigne, te nourrit-il d'amour et de joie? Le quotidien dans lequel tu baignes te nourrit-il d'amour et de joie? Prends-tu assez soin de toi? Avec la plume d'aigle, ton champ de vision s'élève, ta nature sincère s'éveille. Prends de la hauteur, prends de la distance avec l'agitation de ton monde réel et rapproche-toi de ton cocon spirituel. Sans résistance, laisse faire la plume d'aigle. Son ascension est majestueuse, la bonne nouvelle sont en chemin. De bonnes nouvelles sont en chemin. La guérison du cœur est à l'honneur. Célébration d'intégration. Assise, jambes tendues ou en tailleur, ouvre un cercle de bénédiction. Pose les mains paume contre paume au centre du cœur, pousse en contact avec le sternum. Ferme les yeux et inspire la lumière que diffuse en toi la plume d'aigle. Garde les yeux fermés. Inspire et rends à la terre la tristesse, les pleurs, les contrariétés. Prends le temps de te retrouver. Remercie l'aigle pour sa présence. Apprécie, rien ne presse. Ensuite, referme le cercle. Voilà les amis. Là, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur sur votre situation actuelle et de vous recentrer, de vous recentrer sur vous et à l'intérieur de vous, tel un aigle qui vole là. Allez, bien, bon. C'est un joli message pour cette journée, n'est-ce pas? Allez, on y va. Pour cette journée du 19 février 2025. 19 février 2025. Quels sont les messages pour cette journée? Il y a une solution, il y a une réponse. Il y a une réponse, il y a une solution. Une réponse à une question, une solution qui arrive. Bon, bien, vous allez avoir une réponse. Voilà, vous voyez, ça arrive. Je viens de le dire. Il y a une solution, il y a une réponse qui arrive. Et là, on a la carte du cavalier qui arrive. Bon, vous allez avoir une réponse ou une solution aujourd'hui. C'est bien, j'ai ma voix qui s'enraille. Pourquoi? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a du mal à dire quelque chose en fait. Là, on va vous donner, on va vous dire, mais c'est dur à sortir, ça va être difficile à lâcher. Vous allez peut-être avoir quelque chose qui va être difficile à avouer aussi. Allez, on y va pour cette journée du 19 février 2025. On a encore ces souris qui sont là. Hein. Ah là 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 là. Il y a quelqu'un qui se sent perdre sa jeunesse. Il y a quelqu'un qui se sent perdre sa jeunesse. Il y a quelqu'un qui est aussi possiblement, hein, ça ne parle pas à tout le monde. Surtout les messages, vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous ne prenez pas. D'accord? Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que ce n'est pas pour vous. J'ai chaud, si vous saviez comme j'ai chaud. Alors, on y va. Donc, je vous disais, il y a quelqu'un qui est en perte de jeunesse, en perte de vitalité. On est... Ouais, on se sent... on se sent vieillissant, là. On est en manque de... On nous a volé notre jeunesse. Ou alors, on peut nous dire aussi qu'on a un enfant qui vole. Il y a un enfant, quelqu'un de plus jeune que vous, qui se sert de vous. Oui et non, c'est de la récolte. Ouais. Il y a de la jeunesse ici. Et, oh punaise, oui. Oh purée, c'est beau. Bon, bah écoutez, pour moi, là, il y a de la récolte. Vous allez récolter quelque chose. C'est petit, hein. C'est une petite récolte. C'est jeune. Hein. C'est une petite récolte.
Mais la petite récolte va grandir. Regardez. Je vais vous mettre les cartes ici, comme ça vous allez voir comment je les prends. Vous voyez, regardez. Là, on a cette carte-là, près de celle-ci. Donc, vous voyez, non. Attendez, je vais recommencer. Je vais recommencer parce que ça ne va pas cette histoire. Ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, c'était comme ça. Bon. Allez. On a, voilà. On a une perte ici de jeunesse. On vous vole votre jeunesse. Vous êtes rongé ici. Votre jeunesse se rogne, se ronge. Ou alors vous avez un enfant qui vole. D'accord? On peut vous parler de vol ici, vol de jeunesse. On vous vole votre jeunesse. On vous vole votre joie de vivre. On peut avoir des douleurs aussi ici. Hein. Des genres arthrose, arthrite, arthrose. D'accord? Mais ici, on a la faux. La faux, avec la souris, là, ça nous dit que, vous voyez, les souris, elles récupèrent, elles mangent le grain qui est tombé de la faux. Donc, elles récoltent. Donc là, vous voyez, il y a une petite récolte. Elle est jeune, hein. C'est une jeune récolte. Et là, à côté, on a la femme. Regardez. Donc, d'une petite récolte ici, donc ça, c'est la récolte, d'accord? La faux avec le grain, c'est la récolte. Et là, on nous dit, d'une petite récolte, elle va grandir en femme mature. Vous voyez, regardez. C'est quand même incroyable, quand même. Hein, donc, de quelque chose de petit, ça va grandir. D'accord? Et derrière, on a un contrat qui arrive de lointain, mais on peut nous parler de vitesse aussi. Ça arrive assez vite. Un homme, une union avec un homme, une concrétisation. Là, il y a un homme qui va signer un contrat, d'accord? Et là, il y a des documents. On signe des documents. Donc là, il y a un homme qui se déplace assez loin pour signer des documents, ou qui va acter, et incroyable, regardez, les deux cartes suivantes, c'est quoi? C'est la coupe. La solution arrive. Bon. En tout cas, c'est très, très positif. Oh là là là, c'est bien. Alors, hier, j'ai vu, j'arrête pas de voir hein, dans des vidéos ou quoi, des gens qui s'amusent, qui battent les, qui mettent leurs cartes comme ça. Et après, ils font... Et moi, j'y arrive pas. Et moi, j'y arrive pas. Donc, je ne vais pas m'amuser à ça. C'est pas pour moi. Oh, j'en ai une qui est tombée. C'est quoi les poissons? Il y a de l'argent. C'est de l'argent. Il y a de l'argent, il y a du mouvement financier. Allez, on y va. Je ne perds pas de temps parce que mes vidéos sont longues. Je sais. Ah, on a quelque chose d'officiel et de serein qui arrive là, c'est bien. On a des communications lointaines. Oh, on a la lune et le soleil. On a la lune et les étoiles. Hier, j'ai photographié, je ne sais pas si vous avez vu sur mon compte sur Facebook, j'ai partagé quelque chose, j'ai fait un partage. En fait, j'avais en face de ma fenêtre, j'avais une seule étoile. Une étoile, hein, je vous jure, une étoile. Un point brillant dans le ciel, une étoile. Et elle brillait incroyablement fort, vraiment d'une brillance incroyable, il n'y en avait qu'une. Elle brillait, mais incroyablement fort. Elle était unique. Et je me suis dit, je vais la prendre en photo, cette étoile. Parce que je l'ai vue la semaine dernière déjà. Elle m'a accompagnée tout le long d'un trajet. Je me suis dit, c'est mon étoile. Donc, je la prends en photo. Et automatiquement, je regarde la photo. Bah, je dis, c'est bizarre. Et en fin de compte, quand je prends la photo, quand je regarde la photo et que je l'agrandis, en fait, c'est pas une étoile, hein, c'est une lune. de visu, c'est une étoile. Et sur mon téléphone, c'est la lune. Alors, si vous y comprenez quelque chose, moi, je veux bien que vous m'expliquiez.
Parce que là, je ne comprends pas. Et c'est tout à fait cette image. L'étoile et la lune. C'est impressionnant. Bon, là, on peut nous dire aussi que vous avez des communications Internet nostalgiques, hein, un peu tristes, un peu lourdes aussi. Il y a une ambiance un petit peu lourde, un petit peu difficile. Oui, vous allez parler. Hein. Il va y avoir vraiment y avoir aujourd'hui des discussions de signature, de contrats, d'évolution, de projets. Mais on voit que ça vaut, avec la lune, c'est quand même assez lourd comme émotion. Hein. C'est émotionnel. On a un monsieur ici par rapport à une maison. Si ça vous parle, un monsieur, une maison. Allez, pour cette journée du 19, merci de me donner les messages. Pour cette journée du 19, 19 février 2025. Oh bah, on parle de la fin. Il y a une femme qui termine quelque chose là. On a un blocage au niveau du travail et la femme a mis fin à ça. On a mis fin à des blocages au travail. Il y a une femme qui a mis fin à des blocages au travail. C'est très chaleureux. Il y a un contrat, il y a un super contrat là qui arrive et ça va vous rapporter de l'argent. Très très bon ça, très très bon. Bon. Je voudrais bien que vous voyez toutes les cartes. J'ai un cri à ma nappe. Je m'achète un beau petit tapis pour faire mes tirages. Bon, allez, on est parti. Oh, un cadeau. Plein centre, les amis. Un cadeau. Magnifique. Un cadeau. Pour aujourd'hui, on va avoir un cadeau. On va avoir une invitation. C'est une invitation ici. Hein. Ça, c'est une invitation, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous public. Un rendez-vous n'importe quoi. On va en avoir des nouvelles. Donc, il y a des documents ici. Il y a un rendez-vous pour signer des documents. Il y a un rendez-vous pour apprendre quelque chose, pour faire connaissance. On a une évolution. Attention, attention à ce que vous dites et à ce qu'on vous dit. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit aussi. Hein. Ça peut être intéressé, ce rendez-vous. Hein. On voit que ça... Ah. Il y a une notion de nostalgie encore ici. De lourdeur ou de temps. De temps. Peut-être qu'il faut que ça évolue dans le temps. Hein. On a encore ces souris hein, qui sont ressorties ici. Et on a les cigognes. D'accord, ok. On parle de jeunesse avec la cigogne. On parle de déplacement. On parle d'un retour dans un lieu. Retour du passé. Vous entendez, ça c'est mon chat en fait. C'est mon chat qui est en train de se battre contre les portes parce que j'ai fermé les portes. Eh ben, il est en train de tout faire pour ouvrir la porte. Ouais. Voilà, fou. Hein. C'est dingue. Hein. À chaque fois que j'ai la souris, j'ai la fou derrière. C'est impressionnant. Là, il y a une évolution. Et vous voyez, vous allez récolter des petits grains ici. Mais le petit grain, je pense que ça va vraiment évoluer vers quelque chose de plus grand. Ça va évoluer vers quelque chose de plus grand ici. Vous allez avoir aussi des récoltes par rapport à des documents. Des documents, du papier. Ça peut être une... Là, ça peut être une situation que vous avez déjà connue par le passé, quand vous étiez jeune.
On a une notion de jeunesse là. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais là, j'ai vraiment une invitation. Il y a quelque chose qui revient. Vous avez la nostalgie du passé. Vous allez peut-être revivre, avoir l'impression de revivre une situation du passé, quelque chose que vous avez déjà connu par le passé. Ouais, c'est un renouveau. Ouais, 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 on y va, hein. On recommence quelque chose. Il y a un renouveau là. Ça, c'est la fin avec le renouveau. Il y a des nouveaux contrats. Il y a un rendez-vous aujourd'hui qui va être important, qui va vous amener à évoluer, ça va être quelque chose de nouveau, à connaître quelque chose de nouveau, mais pour autant, c'est pas si nouveau que ça, quoi. C'est nouveau dans le temps, vous voyez, aujourd'hui ça va être nouveau dans le temps, mais ça va pas être nouveau personnellement. C'est nouveau dans la temporalité, mais personnellement, c'est pas nouveau. Vous connaissez déjà cette situation-là, vous l'avez déjà vécue, ou espéré même, profondément espéré. Bon, c'est positif. De toute façon, c'est positif, d'accord? Ok, merci beaucoup. Un rendez-vous aujourd'hui, on va vous proposer une date de rendez-vous. Il y a une date, hein, de toute façon. La lune, c'est une date de rendez-vous. La cigogne me parle de retour. On est mercredi, peut-être mercredi prochain, ou quelque chose qui revient. Donc oui, mercredi prochain peut-être. Une notion d'une semaine. Dans une semaine, ça sera là, nouvelle lune. Donc oui, sûrement, peut-être la semaine prochaine. Oui, il y a une prise de rendez-vous pour la semaine prochaine. Allez, on y va avec le 77 d'Aliasqué. Merci de me donner les messages. On met fin à des pleurs ici. C'est bon. On met fin à des pleurs. Il y a un renouveau. Oui, il y a un renouveau. Oh, moi j'ai un rendez-vous demain, je pense que c'est ça aussi qui me bloque en ce moment. Dès que j'y pense, ça me stresse, ça m'angoisse, c'est pénible, hein. Je vous assure que c'est vraiment pénible. Merci de me donner des énergies pour cette journée. Cette journée du 19 février 2025. Je suis sûre qu'ils vont rien faire. Oh, magnifique. Regardez le lien de cœur à cœur ici. Ouais, il y a un bel équilibre ici dans une relation sentimentale. Il y a un bel équilibre. Bon. C'est une situation, c'est un lien qui va s'équilibrer. À la coupe, on a le triomphe. Waouh. On a des questions. On a le triomphe. On se pose des questions sur ce triomphe-là. On se pose des questions sur cette réussite. Comment ça se fait? Pourquoi? Comment? De où ça vient? Ou alors on va avoir des réponses qui vont nous apporter le... Oui, c'est des réponses, parce que là on voit que ça émerge. Ça émerge. Le triomphe, il y a une élévation ici, c'est rapide. C'est rapide parce que là, derrière ici, regardez, j'ai... ouais, ça va vous... Ça va couper avec votre routine d'un coup. D'un coup, ça va couper avec votre routine d'un coup. Ça concerne une femme, hein. Il y avait la femme en dessous. Et là, on voit qu'il y a le triomphe, il y a l'élévation aussi. Ça va vous faire grandir et ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Ouais, vous voyez, là, il y a une discussion, il y a peut-être un petit conflit, mais là, on coupe. Et c'est très rapide, hein. Très, très rapide. On a une opportunité pour une femme. Et c'est cet hiver. Bon, cet hiver-là, on va sortir d'une situation
Ça va être fulgurant. Il faut que ça arrive, mais une fois que ça sera là, ça va être fulgurant. L'élévation va être très rapide, très fulgurante. Votre projet va... vous pouvez être serein ici pour le printemps. Il y a une élévation positive, une protection, un changement positif pour ce printemps. Vous pouvez être tranquille. Changement positif pour le printemps. Vous pouvez être tranquille. D'accord? C'est bientôt. Hein. On est déjà dans les énergies du printemps. Hein. Donc c'est là qu'il faut vivre les choses pour les mettre, pour les matérialiser au moment du printemps. D'accord? Allez, je vais boire un petit peu de café parce qu'il va être froid. On y va. Elle va venir, on va la prendre. Hein, parce qu'elle se présente à nous si cordialement. Allez, on y va. En d'autres decks, on a encore la même. Des questions, des réponses, des opportunités. Et ouais, il y a quelque chose qui va arriver là. Et c'est cet hiver encore, hein, vous voyez. Il y a quelque chose qui va arriver là qui va sortir de terre. On a une opportunité qui va sortir de terre ici. Vous n'allez pas comprendre. Soit vous n'allez pas comprendre, soit vous allez avoir des réponses. Ça va venir par courrier, par mail, par SMS. En tout cas, c'est par courrier électronique ici. Et vous allez... ça va être très très fort comme émotion. Vous allez lâcher les larmes là. Vous allez lâcher les larmes, les amis. Bon. Non, tiens, j'ai quelqu'un là. Je sais pas qui est là, un petit lutin, je sais pas. Allez. On est parti. Ou un guide peut-être. Allez. Oh, signature, contrat, union, association. En tout cas, il y a quelque chose de très positif ici, en plein centre du jeu. Magnifique. Vous allez entendre et écouter quelque chose, on va vous annoncer quelque chose, on va vous demander quelque chose. Et c'est vraiment, c'est un contrat stable, hein. C'est un contrat stable, vraiment solide, costaud, qui va vous mener loin. D'accord? C'est très, ça peut être lent à arriver, mais une fois que ça sera ça c'est des noces de chêne, vous voyez? C'est quelque chose qui dure dans le temps, ça ne vieillit pas. Ça, c'est un contrat jusqu'à la fin de la vie. Hein. Ça, c'est jusqu'au bout. Hein. D'accord? Alors là, il y a une pause. Elle s'est retournée, donc voilà. Il y a eu une pause dans une union, dans une relation. Là, on voit qu'il y a un face-à-face. Écoutez, vous voyez? Écoutez ce que l'autre a à vous dire. Là, on vous demande d'écouter. Vous allez peut-être avoir un rendez-vous, il va falloir que vous écoutez. Il y a de la parole, il y a un face-à-face. Il faut écouter. Écoutez bien ce qu'on vous dit, ok? Oh, magnifique. Magnifique. Donc, si pause il y a, c'est bon. C'est une pause nécessaire, d'accord? C'était une pause nécessaire. Parce que là, il y a une réflexion, je pense. Ouais, vous voyez, 1, 2, 3, il y a une question de temps. Ça arrive, ok? Ça arrive. Il y a une discussion qui arrive. Écoutez, prenez votre temps hein, pour bien écouter, pour bien assimiler les choses, pour bien comprendre les choses. Et on voit que ça vous ouvre la voie. La voie est libre. D'accord? La voie est libre ici. Et on va vers quelque chose de naturel. Là, on peut vous dire d'aller à la campagne. Vous vous rendez peut-être à la campagne. Si vous prenez la route pour aller à la campagne. D'accord? Donc, la voie est libre. Et on a ici, et ouais, on fait une pause, on ferme la porte sur une pause ici.
Je vais la recouvrir parce que il y a une pause qui bloque là. Il y a une pause qui bloque. Pourtant, c'est super beau, hein. Il y a de super discussions, il y a une très bonne écoute, il y a une très bonne communication. C'est lent, on prend son temps. Il y a une union, il y a une association, il y a quelque chose qui se crée, une signature, quelque chose qui se crée. Ça va être sur du long terme. On voit que vous y allez, hein. Vous êtes sur la route. C'est hyper beau, c'est hyper chaleureux. Vous n'allez vraiment pas à vous en faire. Mais là, on voit qu'il y a ces deux cartes-là, là, on ferme la porte. Ou alors, c'était peut-être une relation en pointillé, j'entends, en pointillé. Oui, vous voyez, là, 1, stop, 2, stop, 3, stop, 4, stop. Vous voyez, là, il y a des pointillés. J'ai une notion de pointillé. Donc là, j'ai vraiment une union. Il y a quelque chose, il y a un lien entre deux personnes, mais c'est en pointillé. Ça peut être un contrat de travail où vous n'y allez pas, c'est pas constant. Vous voyez, c'est un genre d'intérim, ça. Vous voyez, vous avez une mission, vous en avez plus, vous avez une mission, vous en avez plus, ou alors ouais, vous avez des clients, et puis il n'y en a plus, et puis il y en a de nouveau, puis il n'y en a plus. Vous voyez, ça, c'est une situation comme ça. Ou alors c'est une relation en pointillé, je te vois, après on a une période sans se voir, et puis on se revoit. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a une notion de pointillé. Et là, on ferme la porte à ça. Ça y est, c'est fini. Je vais la recouvrir quand même, mais là, on ferme la porte à cette sensation, à cette situation de pointillé ici. Il y a quelqu'un qui... Pour moi, il y a une discussion qui va se faire autour de ça. Hein, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que cette situation vous convient? Cette situation en pointillé, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que vous souhaitez que les pauses soient moins longues? Est-ce que vous souhaitez plus de rendez-vous, plus de contrats, Est-ce que vous voulez que ça se stabilise, que ça s'unifie, ou est-ce que ça vous convient tout à fait comme ça? Je pense qu'il y a une discussion qui va se faire autour de ça. C'est stable, c'est costaud, hein. On voit que la route, elle est libre, et on va sur quelque chose de sérieusement costaud. Avec l'arbre, c'est vraiment... Ah, il y a une élévation, vous voyez? Il y a une réflexion, là. Ah, on l'avait encore là tout à l'heure, la clé. Vous voyez, la solution, la réponse. Prenez la route. Voilà, là, on nous dit de prendre la route pour aller à la campagne, et vous allez trouver la solution, en fait. Hier, c'est hier que j'avais, ou avant-hier, pas hier parce que j'ai pas fait de vidéo, mais avant-hier, on vous disait de vous centrer au pied d'un arbre, vous savez, quand vous avez une décision à prendre. On vous disait de vous centrer au pied d'un arbre, d'aller auprès d'un arbre, de le prendre dans vos bras, de vous coller à lui, et de penser à votre problématique. Et la sagesse de l'arbre vous apportera la réponse. Vous savez, on avait eu ça lundi. Et là, l'aigle, il nous dit de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur pour voir les choses de plus haut, hein, et de voir ce que ça peut vous apporter. Ok? Mais là, on a quelque chose de très beau, très positif. Pour moi, c'est très positif, c'est magnifique. Oh, c'est beau. J'adore ces cartes. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens, hein, quand un tirage est positif. Franchement, là, c'est un très très beau message.
Ça va arriver dans le temps. Il faut prendre son temps. Ça ne se fait pas en un jour. On est sur la voie, on est sur la bonne route, on est sur la bonne voie. Il faut continuer comme ça, il faut persévérer. Même si c'est difficile, on peut faire une pause. Il y a des pauses, hein. De toute façon, là, il y a des pauses. Il y a une union en pointillé, il y a quelque chose en pointillé qui va se stabiliser, je pense. Ah ben j'ai là, regardez, j'ai la femme qui s'était retournée, je ne l'avais même pas vue. Et là, je vais quand même en remettre une. Ouais, vous allez avoir un appel, un SMS, une communication. Il faut communiquer. C'est en communiquant que vous réussirez à... C'est en communiquant que vous réussirez à comprendre, à analyser, à voir autrement. Peut-être que vous n'aviez pas vu les choses de cet angle-là et que voilà. Bon, écoutez, c'est très très positif. J'ai même pas envie de les retirer. J'ai pas envie de les retirer. J'ai pas envie de les retirer. Je les retire pas. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc je vais laisser. Je vais laisser ce tirage parce qu'il me plaît beaucoup. Donc là, je vais le laisser. Je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser infuser. Ça me plaît beaucoup. Avec l'oracle des sorcières guérisseuses. Merci de me donner des énergies. J'étais me promener avant-hier, je vous ai dit. J'ai récupéré ça. Regardez comme c'est beau. J'adore, c'est trop mimi. C'est trop mignon. Les petites pommes de pin comme ça, elles sont magnifiques. Elles sont trop mignonnes. Trop. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais elles sont vraiment très jolies. Vraiment très jolies. Elles sont toutes ouvertes là, toutes ouvertes. Franchement, elles étaient toutes fermées quand je les ai ramassées. Donc c'est de me donner les énergies pour cette journée. Les messages, s'il vous plaît, pour cette journée du 19 février 2025. Oui, et puis j'ai nettoyé mon chaudron aussi. Vous savez, mon chaudron que je vous ai montré l'autre jour. Alors, il n'est pas là, je l'ai laissé dans ma salle. Je l'ai mis dans le centre de ma pièce. Je l'ai nettoyé. Regardez, de toute façon, j'ai encore mes ongles. Regardez, mes ongles, ils sont encore tout vert de vert de gris, là. Et j'ai pas tout eu, hein, j'ai pas tout eu, mais il est pas mal. Il est pas mal. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher et je vais vous le montrer. Parce qu'il est vraiment sympa. Je suis trop contente. Je fais brûler du laurier dedans. C'est bien. C'est bien. Allez, on y va pour cette journée du 19. Alors, mes sorcières, elles veulent plus parler, mes sorcières guérisseuses, là. J'ai plus de messages à recevoir. Il n'y en a que deux aujourd'hui. Il n'y en a que deux aujourd'hui. Bien, merci. En d'autres decks, nous avons l'action. On passe à l'action, on prend une décision aujourd'hui. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Vous ressentez les choses. On a une notion de ressenti, on a une question de distance, mais vous savez que c'est là. Hein. Vous le ressentez, vous savez que c'est là. C'est le destin, en fait. J'aime pas cette carte. J'aime pas cette carte. Regardez, c'est quoi? Ben, rien que de la regarder, ça me... Bon, bref. Ça n'empêche que cette carte nous parle de destin, du fait de s'adapter. Vous savez qu'il y a quelque chose, là il y a une situation qui existe, qui est déjà là, et il faut que vous vous adaptiez au fur et à mesure. Il faut que vous soyez créatif chaque jour. Il faut que vous mettiez un petit peu d'originalité à chaque jour. Chaque jour doit être différent. J'entends. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine. Voilà, c'est ça. C'est régulier parce que l'araignée, elle refait sa toile régulièrement. Enfin, voilà. Vous voyez, quand elle travaille, elle fait les mêmes gestes, elle fait les mêmes mouvements. Sa toile, elle sera refaite tout le temps. Vous pouvez la détruire, elle sera refaite tout le temps. Donc, vous voyez, il y a une
une continuité. Il y a quelque chose qui est perpétuel, vous voyez. Même si c'est cassé, même s'il y a du vent, même si elle est abîmée, même s'il y a une proie dedans, c'est pas grave, elle va refaire sa toile. Elle va refaire sa... Et elle va la refaire toujours pareil. D'accord? Elle va la refaire toujours pareil. Donc, il y a cette notion de régularité, de constance aussi, mais pour autant, on vous demande de mettre un petit coup de... C'est comme si l'araignée, elle refaisait sa toile tous les jours. Je regarde mes plantes parce que j'ai l'impression que c'est mes plantes qui me parlent en fait. L'araignée, elle va refaire sa toile tous les jours. C'est comme si chaque jour, elle mettait un fil d'une couleur quelque part dans la toile, à un endroit différent. Donc tous les jours, elle refait sa toile, mais tous les jours, à un endroit de la toile, hop, aujourd'hui c'est là, je vais mettre un fil rouge. Et puis le lendemain, elle refait sa toile, et aujourd'hui, ah tiens, aujourd'hui, je vais mettre ici un fil jaune. Et puis elle refait sa toile le lendemain, et là ici, ah ben ça ici, je vais mettre un fil vert. Vous voyez, c'est comme si, voilà, chaque jour, on apporte quelque chose de nouveau à une situation qui est régulière. Un petit coup d'originalité, un petit coup de nouveauté. Voilà, c'est ça que j'ai dans cette carte-là. Mais là, on voit qu'il y a... Vous ressentez les choses, vous ressentez quand c'est le moment. On a une notion de distance aussi. Hein. Vous pensez quand même à quelqu'un à distance. Et là, on a vraiment quelqu'un qui se transforme. On a une évolution aussi. Oh, on a une évolution. On a une femme qui se transforme. On a une femme qui change. Regardez là, ici. Ça. Ça serait pas notre règle des fois. Ça serait pas notre règle des fois. Hein, qui nous parle de voir, qui prend de la hauteur et qui évolue, qui nous fait évoluer, qui nous fait nous transformer. On a une belle évolution là, on a une transformation. Il y a le destin le destin est là et de toute façon les choses sont écrites et vous allez sentir qu'il y a quelque chose là un truc qui vous parle, les choses vont se faire, vous allez peut-être pas savoir le pourquoi du comment, mais en tout cas ça va se faire. Les choses vont changer, ça va être plus... Ouais, il y a un changement, dans une routine certaine, il y a un changement. Il y a quelque chose qui fait que... Ou alors, si vous apportez plutôt... il faut apporter cette touche d'originalité pour que les choses puissent changer. Peut-être qu'il manque quelque chose dans votre routine. Peut-être que dans votre pratique, dans votre routine, dans votre lien, peut-être qu'il manque un petit truc de peps, un petit jus de citron, là, un petit zeste de citron, un petit zeste de quelque chose qui donne ce petit truc d'originalité qui fait que ça va augmenter, que ça va s'améliorer. Voyez, une relation de couple plan-plan où ouais, voilà, c'est ça. On est plan-plan, on a notre routine et voilà, c'est toujours la même chose. Eh bien, le fait d'apporter un petit truc de pétillant, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Oui, comme ça, de but en blanc, en plein milieu de semaine, on ne sait pas pourquoi, vous allez proposer à votre chéri, allez, viens, on sort, on va au cinéma. Alors que, enfin voilà quoi, on est en pleine semaine, il y a les enfants, on travaille, voilà. D'habitude, c'est la routine, c'est l'école, les devoirs, le repas, on rentre du boulot, c'est les bains, c'est les douches, c'est le repas, et c'est télé, et voilà. Donc, et là, bah non. Là, c'est coucou chérie, j'ai organisé, sors au cinéma. Et voilà, vous voyez, ça va être... ça va apporter un petit truc, vous voyez, on va sortir, on va se retrouver à deux.
Ça va casser la semaine, ça va apporter une complicité. On va retrouver peut-être un souvenir, hein, peut-être qu'on va se... Mais, vous voyez, ça va apporter un petit truc. Et c'est ça qu'on vous demande, en fait. On vous demande d'apporter un petit coup, un petit zeste, un petit quelque chose qui va mettre une étoile, qui va mettre des étoiles avec l'étoile, qui va mettre une étoile, qui va faire briller l'unicité, vous voyez. Il faut apporter le petit truc qui va faire briller l'unicité. C'est pas grand chose, hein, c'est juste un petit point blanc dans la nuit, vous voyez, dans le ciel. Mais en fait, quand vous le regardez de près, ce point blanc, il grossit. Mais je vous assure, c'est impressionnant. Voilà, voilà, bref. Donc, voilà ce qu'on vous demande pour aujourd'hui. Allez, l'oracle de la fleur intérieure vous dit. N'hésitez pas à laisser un commentaire si cette vidéo vous parle. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un coaching, pour une guidance personnalisée aussi, si vous souhaitez. Je vous mets mon numéro de téléphone et mon mail sous la vidéo, d'accord? N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à partager, à liker la chaîne aussi. Oh punaise, incroyable. Oh là 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 là. Eh, non mais franchement, moi je suis désolée, mais je vous ai dit que le message il était fort avec le 77. Regardez. Ouvre ton cœur à l'amour. Ouvre ton cœur à l'amour. Et là, on vous dit, écoute ce que l'autre a à te dire. Regardez, écoute ce que l'autre a à te dire. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouvre ton cœur à l'amour et écoute ce que l'autre a à te dire. C'est trop beau. En dedans, j'ai quoi? Nettoie toutes les poussières pour faire de la place. Bon, je vais laisser, c'est trop beau. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouvrez votre cœur et écoutez ce que l'autre a à vous dire. Ne restez pas fermé sur une mauvaise opinion, sur un mauvais souvenir, sur une mauvaise expérience. Hein. Allez, on y va. Merci de me donner un message avec mes anges. Qu'est-ce que nos anges ont à nous dire? Je ne sais pas pourquoi, d'habitude je ne le fais pas, mais là j'ai envie de tirer une carte des anges. Bon. Les anges ont quelque chose à nous dire. On va prendre leur message. On va prendre le message des anges aujourd'hui. On est suivi par les anges. Qu'est-ce que nos anges ont à nous dire, s'il vous plaît? Merci. Parce qu'après, il faut que je vous parle aussi de la guidance de lundi. Avec les 3 cartes qui étaient tombées là au Stara. Merci de me donner un message, s'il vous plaît. Bon, bah, s'ils ne veulent pas parler, ils ne parlent pas. Hein. Il y a pas... Voilà, peut-être que c'était une mauvaise impression que j'ai eue. Est-ce que vous avez un message à nous donner, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un message à nous donner? Oui, bon, apparemment, il y a un message, mais est-ce qu'ils ne le trouvent pas? Il y en a trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je n'en veux qu'un, s'il vous plaît. Un message. Pour cette journée, merci. On a Cupidon. On a Cupidon. Incroyable, on a Cupidon. Nous envoyons le grand vague d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sur tous ces Il y a quelqu'un qui a un problème avec l'amour. Il y a un problème qui ne croit plus à l'amour.
Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses meilleurs aspects. Ah, punaise. Elle est belle. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? On nous parle d'amour, hein, évidemment. Je ne peux pas vous dire que c'est financier ou professionnel. Avec Cupidon, je suis désolée, mais là, on nous parle d'amour. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au niveau sentimental? Quel genre de relation souhaitez-vous? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous souhaitez vraiment retrouver quelque chose de stable ici? Est-ce que vous souhaitez retrouver quelque chose de stable? De train-train, de vie à 2, à 3, une famille? Ou est-ce que vous voulez vous contenter d'une relation où on est chacun chez soi et où on se voit en pointillé? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et là, je pense que vous allez mettre ça sur le tapis parce que là, il y a une discussion, il y a quand même une parole, il y a quelque chose qui est pris, vous allez trouver la solution. Vous allez vous appeler, vous allez discuter, il y a une discussion là, vous allez échanger à ce niveau-là. Ou alors, vous allez avoir la solution par rapport à des messages. J'avais une notion d'ami sincère tout à l'heure. Oui, il y a une carte dans le Petit Lenormand qui m'a parlé de la dame de cœur. Et la dame de cœur, c'est une sœur, une meilleure amie ou une fille. Et en fait, je pense que... Et elle m'a tapé dans l'œil. Hein. Je l'ai regardée. Et je me suis dit, ouais, il y a un truc. Ouais. Avec la cigogne, vous voyez. Ça, c'est une sœur, une meilleure amie ou une fille. D'accord? Et je pense que c'est cette personne-là avec qui vous allez discuter, qui va vous faire comprendre, qui va vous dire les choses. Parce que vous, en fait, vous êtes dans votre truc et vous avez vos ressentis, mais vous avez aussi votre mental. Alors qu'elle, elle le vit de l'extérieur. Elle entend ce que vous lui dites, elle entend vos plaintes, elle entend vos joies, elle subit vos humeurs. Ben oui, ben bon, après, ça sera les copines, hein, je suis désolée. Et en fait, de sa place, peut-être qu'elle a peut-être une meilleure... Alors, elle ne sait pas mieux que vous ce qui est bon pour vous. Personne ne sait ce qui est bon pour vous, de toute façon. Seul l'univers le sait. Mais peut-être que de son point de vue, elle voit les choses différemment. Et j'ai déjà vécu cette situation, c'est rigolo. J'ai déjà dit ces mots-là. De son point de vue, elle voit peut-être les choses, vous voyez, avec la femme, là. Ça, c'est pareil, c'est une amie. Vous voyez, pour moi, il y a une discussion avec une amie là qui va vous dire les choses. C'est quelque chose qu'elle vous a déjà dit en plus. Hein. Il y a une répétition. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous répéter quelque chose. C'est pas la première fois qu'on vous le dit. Hein. Vous verrez bien comment ça vous parle. Voilà, c'est une réflexion très très intéressante. Donc nous avions eu lundi 3 cartes. Je vous ai dit que c'était incroyable. Elles sont tombées dans l'ordre. Donc Imbolc. Imbolc, c'est le 2 février. 0202. On est au mois de février, on est d'accord.
qui nous parle de purification. Et je vous avais dit le printemps, vous voyez 2 février, hein. Voici la fête des lumières de la mi-hiver. Le printemps est en vue, la terre s'éveille, le lait des brebis coule et on prépare les graines à semer. Le présent à présent grand-mère l'aïeul place le nouveau-né Dieu de lumière dans les bras de la mère, relâchant sa prise sur l'enfant de la nouvelle année. Car les saisons vont tourner une fois de plus. Son temps d'accoucheuse est terminé et l'aïeul part s'unir à nouveau avec le roi du Hou au pays des neiges et des glaces. Là, on nous dit bien que l'hiver est terminé et que nous allons vers le printemps. Oh, vous savez, j'ai fait une croix de Sainte-Brigide et j'ai nettoyé mon chaudron. Eh bien, écoutez, j'en appelle au pouvoir de ces herbes pour que leur parfum à présent libéré de ce chaudron me purifie. Ainsi que mon environnement et mes outils de mon art. Avec ce rite, je suis réaffirmée dans mon art et prête pour le renouveau de la vie dans l'arrivée du printemps. Ah là là, c'est beau. Donc voilà, on vous parle vraiment... ouais. Je souhaite la bienvenue à l'épouse qui est à la fois jeune fille et mère. Quand elle se repose et se prépare pour le temps des semis, purifiée et régénérée après les travaux qu'elle a effectués. Avec la promesse du printemps, elle repose devant moi. Bon, on nous parle de printemps, d'accord, avec Imbolc, ok. Là, derrière, on a le réveil, la renaissance avec Ostara. Ostara, c'est le 21 mars. C'est le printemps. J'appelle les bénédictions des anciens sur moi, car il est doux de les recevoir en ce rite de printemps. Entendez votre enfant, car je suis ici pour célébrer avec vous et pour l'accueil du printemps ensemble. C'est le printemps. Quand nous faisons les semis, c'est le temps pour moi de planter ce que je souhaite voir grandir. Cette saison apporte l'espoir et la joie, l'attente que les désirs se réalisent et l'inspiration pour de nouvelles idées. Ma vie est amenée à l'équilibre et me voilà née à nouveau, ressuscitée, tout comme la terre dans son renouveau. Je te souhaite la bienvenue, Ostara, merveilleux printemps. Vous voyez, donc on a... Franchement, ces cartes-là sont tombées toutes seules lundi. Vous pourrez revisionner la vidéo. C'est vraiment marrant, quoi. On a le 2 février, on a le 21 mars. Et l'autre, on a le 21, on a Mabon qui nous parle de récolte. Et Mabon, c'est le 21 septembre. Voilà. C'est le 21 septembre avec l'automne. La saison des récoltes. Ouais. Le Seigneur des ombres règne sur son pays des ombres et pourtant son amour est vrai. Avec lui, ma propre danse ira un jour vers l'autre voie. De même que cette saison de la récolte s'en va vers la dernière récolte, j'en appelle à la Dame et au Seigneur pour bénir une belle saison et bénir ma vie qui est, que ma vie soit la récolte de la déesse et du Dieu. La roue de l'année ne s'arrête jamais de tourner, de par le cours du soleil comme celui de la lune, et de par les saisons et les récoltes pour les plantes, les animaux, les gens, car toute vie voyage dans la roue de l'année, de la vie à la mort et à la vie de nouveau. L'équilibre et l'harmonie de la danse de notre vie et la danse spiralée de l'énergie éternelle, conduite par le Dieu qui nous guide. Il voyage tous les ans sur le chemin de la nature en notre nom pour que nous connaissions et n'ayons plus peur des cycles de notre être, car l'équilibre et l'harmonie dans le mouvement de la vie sont ces vérités. Ouais, et là on nous parle de récolte. Donc on avait bien la carte du printemps avec les semis.
la carte de l'été où on a une première récolte, on a le grain qui a mûri et on a une première récolte et on a Ostara. Ostara qui nous parle d'une seconde récolte. Donc peut-être que vous n'allez pas tout à fait récolter, vous allez commencer à récolter en été, mais vous allez re-récolter en septembre avec l'automne, ou alors ça va se confirmer cet automne, d'accord? Et on nous parle ainsi du cycle de la vie. Laissez faire les choses se font naturellement. Il n'y a pas de pause dans la temporalité, il n'y a pas de pause. Voilà, c'est un cycle perpétuel, d'accord? Voilà, bon, je voulais vous partager ça. Je pensais que c'était, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Mais ça, il faut le calquer sur la vidéo de lundi et non pas sur celle-ci. D'accord? Là, on nous parle vraiment d'une relation, de réfléchir à ce que vous voulez dans cette relation, d'y apporter un petit peu de pèse parce que peut-être qu'il y a une routine qui s'est installée et voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez quelque chose de routinier, de plan-plan, de droit, ou est-ce que vous voulez quelque chose de stable, de calme? J'ai le mot stabilité et calme qui vient d'arriver, de calme, de tranquille, de serein, la sérénité de la campagne ou quoi, ou est-ce que vous voulez continuer à avoir voilà, ces petites pauses là, ces petits pointillés, ces relations par intermittence, voilà. À vous de voir, soyez honnête avec vous-même, on vous dit, d'accord? Mais Cupidon est avec vous, hein, ok? N'oubliez pas que vous attirez ce que vous demandez avec la loi de l'attraction. C'est vous qui demandez ce que vous attirez à vous. Ce qui arrive à vous, c'est vous qui l'avez demandé. Donc, soyez vraiment honnête avec vous-même pour voir au fond de vous qu'est-ce que vous désirez réellement, d'accord? Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une belle et bonne journée de ce mercredi 19 février 2025. Je ne vais pas tarder à commencer les vidéos du mois de mars. Voilà. Il faut que je trouve le bon support, étant donné que je n'ai pas acheté mes nouveaux jeux. Je ne peux pas. Voilà, donc n'oubliez pas, il y a toujours la cagnotte Litchi. Je partage le lien aussi en bas de cette vidéo, donc n'hésitez pas, franchement, si vous voulez faire un don, c'est de tout grand merci. Ça sera vraiment utilisé pour des jeux, quoi, pour mon activité, et voilà. Merci beaucoup, bisous, bisous, je vous embrasse, prenez soin de vous, belle journée à vous, papillons.